Le combat que nous menons, c'est pour le Burkina Faso. Il faut aller dans les fins fonds du Burkina pour comprendre certaines choses. Moi, je patrouille dans les brousses avec mes hommes. La logistique minimum que nous cherchons ne suit pas. Et quand vous arrivez encore à trouver vos populations meurtries, vous imaginez que vous arrivez dans des villages et toutes les feuilles des arbres ont disparu parce que les hommes mangent les feuilles. Il existe une histoire fascinante, à la fois mystérieuse et pleine de rebondissements, celle d'un homme nommé Ibrahim Traoré, un jeune homme devenu un symbole de changement dans son pays, le Burkina Faso, né le 14 mars 1988 à Kéra, un petit village de la commune de Bondokui, dans un coin reculé du Burkina Faso. Ibrahim ne semblait pas destiné à la gloire. Mais c'est une histoire d'ascension, de lutte et de conviction profonde qu'il nous raconte aujourd'hui. Dès son plus jeune âge, il se distingue non seulement par son intelligence, mais aussi par ses valeurs. Après avoir suivi une scolarité exemplaire, il obtient son baccalauréat en 2006 au lycée mixte d'Akarville à Bobo-Dioulasso, la deuxième plus grande ville du pays. Son désir de comprendre le monde, notamment la Terre et tout ce qui se cache sous la surface, le pousse à se lancer dans des études en géologie à l'université Joseph Kazerbo de Ouagadougou. La géologie, pour ceux qui l'ignorent, est la science qui étudie la Terre, ses structures internes, ses sols et minéraux. Mais au-delà de son parcours académique, ce qui marque particulièrement Traoré, c'est sa passion pour l'engagement socialiste. Dès son adolescence, il se laisse séduire par les idées du socialisme, un système politique qu'il considère comme l'alternative à la domination des puissances capitalistes, principalement les pays occidentaux. Il devient ainsi un militant actif, rejoignant l'Association nationale des étudiants du Burkina Faso, ANB, une organisation d'inspiration marxiste où il gravira rapidement les échelons pour devenir président. Sa jeunesse est marquée par une forte conviction politique. Et c'est à travers la lecture et l'étude des idéologies sociales qu'il forge ses propres croyances. Après ses années universitaires, Ibrahim fait un choix qui semble le détourner de sa carrière académique vers l'armée. En 2010, après avoir fini ses études, il intègre l'armée, bien qu'il ne provienne pas des écoles militaires classiques comme le Prétané militaire de Kadiogo, qui forme de nombreux officiers burkinabés. Traoré se forme à l'académie militaire Georges Namoano, une institution d'élite située à Pau. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il sort major de sa promotion, marquant ainsi le début d'une brillante carrière militaire. Il gravit rapidement les échelons et devient sous-lieutenant en 2012, puis lieutenant en 2014, avant d'être promu capitaine en 2020. Cette ascension rapide est une preuve de ses capacités exceptionnelles sur le terrain. Ses compétences militaires ne passent pas inaperçues et, en 2022, il se retrouve à la tête de l'artillerie du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien à Ka, une ville située à quelques heures de la capitale, Ouagadougou. Au sein de l'armée, il se distingue dans plusieurs opérations militaires de grande envergure, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Il participe activement à des missions de défense contre les attaques terroristes, notamment à Djibo en 2017, lors de l'opération Tapu à Nu en 2019 et dans le Sahel au sein du détachement de Marcoy. Mais les événements politiques, imprévisibles et tumultueux, vont faire basculer le destin de Traoré. En janvier 2022, un groupe d'officiers militaires burkinabés, parmi lesquels Ibrahim Traoré, forme le MPSR, Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, un mouvement visant à restaurer l'ordre et la paix dans un pays en proie à des violences terroristes incessantes. Ce groupe renverse le président Roch Marc Christian Kaboré, mettant ainsi fin à son règne. Traoré devient un personnage clé du MPSR et, bien que dans un premier temps, il assiste son supérieur, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, dans ce coup d'État, les choses vont rapidement se compliquer. En effet, après la prise du pouvoir, Ibrahim Traoré commence à réaliser que les actions du nouveau gouvernement sous Damiba ne répondent pas aux attentes. Les rebelles se propagent toujours plus loin, notamment à la frontière du Mali et du Niger. Et l'inaction de Damiba face à cette situation critique commence à déstabiliser le pays. Traoré, dont l'ambition et l'esprit de justice sont inébranlables, décide qu'il est temps de prendre les rênes. Le 30 septembre 2022, il organise un nouveau coup d'État et renverse Damiba, devenant ainsi le président du Burkina Faso. Lors de cette prise de pouvoir, un conseil constitutionnel déclare Ibrahim Traoré président de la transition. À 34 ans,
Il devient non seulement le plus jeune président du Burkina Faso, mais aussi l'un des plus jeunes chefs d'État au monde. La jeunesse, qui représente plus de 70% de la population burkinabé, se tourne alors vers lui comme une figure d'espoir, un guide qui pourrait remettre le pays sur le chemin de la souveraineté et de la stabilité. Si tu aimes, nous t'invitons à t'abonner sur notre chaîne. Active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ibrahim Traoré prête serment devant le peuple burkinabé, promettant de respecter la Constitution et de défendre les lois de la transition. Il s'engage à fournir la justice et l'équité à chaque citoyen, sans distinction. Loin des préoccupations matérielles, il renonce même au salaire présidentiel, préférant conserver celui de capitaine, une décision qui choque et émeut le peuple. Son arrivée à la tête du pays marque un tournant décisif. Il annonce son intention de lutter contre les djihadistes avec une stratégie plus audacieuse, appelant la population à un soutien massif. En avril 2023, il décrète la mobilisation générale pour renforcer les troupes burkinabées. Et plus encore, il ouvre la porte à des alliances militaires inédites, notamment avec la Russie, la Turquie et même la Corée du Nord, tout en mettant fin aux relations avec la France, ancienne puissance coloniale. Il expulse même des soldats français présents dans le pays, un geste symbolique fort de son désir de réaffirmer l'indépendance du Burkina Faso vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Un autre moment clé survient lorsqu'Ibrahim Traoré se rend en Russie en juillet 2023 pour participer au sommet Russie-Afrique. À Moscou, il est chaleureusement accueilli par Vladimir Poutine et fait part des préoccupations de son pays. À son retour au Burkina Faso, les rues sont inondées de partisans qui saluent son courage et sa détermination à remettre le pays sur la voie de la souveraineté. Cette transition, bien que marquée par des défis de taille, est soutenue par une majorité de la population. Son gouvernement, composé principalement de jeunes, mise sur l'autosuffisance et sur des solutions internes pour faire face aux menaces terroristes, sans dépendre des puissances étrangères. C'est un moment de renouveau pour un pays qui a été pris dans le tourbillon de la violence et des ingérences extérieures. Aujourd'hui, l'Afrique, et particulièrement le Burkina Faso, semble se réveiller sous un nouveau jour. Ibrahim Traoré, fort de ses convictions et de son soutien populaire, semble vouloir incarner un changement radical dans les relations internationales du continent. Mais une question persiste. Le pays tombera-t-il dans un piège à l'avenir, surtout avec les tensions croissantes vis-à-vis des anciennes puissances coloniales? L'Afrique, dans son ensemble, semble tourner la page de l'impérialisme occidental et se tourner vers un avenir où elle décidera de son propre destin en s'appuyant sur des partenariats stratégiques nouveaux et équitables. Et dans ce contexte, Ibrahim Traoré pourrait bien être l'un des visages d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là.